bonjour, je m'appelle Lisa Verdiani, j'enseigne à l'ICP depuis 5 ans maintenant. Et dans la vie, je suis productrice de contenu audiovisuel, j'ai ma propre agence de production audiovisuelle et avant j'étais journaliste pendant une quinzaine d'années pour LCI et BFM TV. Alors j'enseigne aux étudiants en journalisme et aux étudiants en communication et mes cours, on a résumé ça par les cours de Mojo, donc journalisme mobile, c'est-à-dire tourner avec un smartphone et monter. À vrai dire, moi j'étais assez demandeuse parce qu'il y a une partie des cours, c'est des cours de montage et je trouve que pour pratiquer le montage, pour l'enseigner, le transmettre, qu'ils sachent bien le faire, il faut qu'ils pratiquent. Les étudiants et souvent ils sont pas très bien équipés chez eux, ils n'ont pas forcément le bon logiciel et donc moi j'étais plutôt demandeuse qu'ils puissent venir pratiquer le montage à l'école sur les ordinateurs de l'école, donc moi j'étais plutôt contente. Alors en fait ce que je fais c'est que tout ce qui concerne le tournage, je demande aux étudiants de faire ça en dehors des cours, sur leurs heures à eux, donc peut-être d'interviewer des gens de leur entourage, les gens avec qui ils sont confinés par exemple, ou d'interviewer des gens à distance en utilisant Zoom, Skype, enfin toutes les utilisations pratiques qu'on peut utiliser à distance. Et donc par rapport aux gestes barrières, du coup la question se pose moins sur les tournages, parce qu'ils ne sont pas avec moi, et sur les montages, je fais attention quand on est en présentiel ensemble. Je fais attention qu'ils soient espacés de chacun, que les étudiants ne soient pas côte à côte. Je fais attention qu'ils gardent bien le masque. Je leur demande de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique en rentrant dans la salle. Je vais favoriser en présentiel le montage. Je vais leur demander, en fait, pour moi, l'occasion, quand je les vois, par rapport à être à distance, c'est vraiment le moment où ils peuvent être confrontés à une difficulté technique et où je suis là pour individualiser mon enseignement. Ah oui, clairement, clairement. Bon, moi, je leur demande toujours comment ça va, comment ils vivent la situation. Je fais vraiment attention à ça parce que je pense que c'est difficile, voilà, de faire ces études à distance. J'ai des enfants qui ont le même âge que mes étudiants, donc je vois bien ce que c'est, je vois bien leurs difficultés. Donc je vois bien que quand ils sont ici en cours, ils sont contents et de se retrouver et d'échanger et de voir du monde en direct. Et ils me disent qu'en fait leur attention est plus soutenue du fait que je sois avec eux. Donc oui, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, moi je préfère. Moi je leur dis ne lâchez pas, accrochez-vous et parlez-nous surtout de vos difficultés pour qu'on puisse nous adapter nous aussi dans notre façon d'enseigner. Dites-nous quand c'est pas clair, dites-nous quand on n'a pas assez précisé, quand vous avez besoin qu'on renforce certaines choses. C'est aussi en échangeant entre vous les étudiants et nous les profs qu'on va adapter au mieux notre pédagogie et que vous allez réussir votre année qui va pas être simple cette année, mais vous allez la réussir si on collabore, quoi.